Bruno Marchal, bonjour, équitation comportementale à Montpellier. Alors, c'est des coachings pour vos chevaux sur place quand vous êtes dans la région de Montpellier. Et quand vous êtes loin, c'est des coachings à distance et ça marche très bien. On s'appelle, vous m'expliquez votre difficulté et je vous donne les solutions. Et ensuite, pendant 15 jours, vous pouvez m'envoyer des vidéos pour me dire comment ça fonctionne de votre rapport avec votre cheval, sachant que ce que je vous propose, c'est une équitation entre guillemets transversale à toutes les équitations, hein, qui est préalable, c'est le comportement du cavalier et le comportement du cheval. Et c'est les deux qui vont vous permettre de bien fonctionner. Ces vidéos sont plus particulièrement destinées aux propriétaires de chevaux, aux DP, etc. Hein, puisque lorsque l'on est dans une équitation où il y a des cours, les chevaux sont plutôt en collectif, sont plutôt dans un instinct grégaire, mais quand on se retrouve seul avec son cheval, il y a des difficultés un peu plus fortes. Donc dans un cours collectif, et bien, les chevaux suivent les uns avec les autres. Vous voyez cette image de chevaux de randonnée. Alors quand on est plus ou moins en niveau, évidemment, dans toutes les disciplines, le western, le dressage, le CSO, etc., plus on arrive à sortir les chevaux du troupeau, mais plus c'est compliqué quand on est, c'est plus compliqué quand on est débutant, où les chevaux se suivent plus facilement. Donc là, l'énergie du groupe, et ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est votre énergie. L'énergie du cavalier avec son cheval. Alors, vous savez que dans le fonctionnement humain, vous avez vos pensées, hein, qui vont influer vos émotions, qui vont influer vos actions. Et par le phénomène des neurones miroirs, votre énergie interne va correspondre à l'énergie externe du cheval. Si vous êtes en feu à l'intérieur, vous allez avoir un cheval qui est plutôt en feu. Si vous arrivez à maîtriser vos pensées, vos émotions, vous maîtriserez vos actions. Alors il y a une technique qui s'appelle la technique du stop, qui est destinée au cavalier. Et ça marche aussi pour les chevaux, bien évidemment, c'est au moment de faire une action, par exemple avant de monter à cheval, c'est stop, quelle est mon émotion et quelles sont mes pensées. Si au moment de monter à cheval, je me sens énervé, je me sens triste, je me sens apeuré, si je me sens un peu dégoûté, eh bien je vais le transmettre à mon cheval et je vais avoir des difficultés. Donc l'idée c'est stop avant de monter à cheval, qui est mon action. Comment je peux changer mes idées? Comment je peux changer mes émotions? Mais je vais changer mes pensées. Si je change mes pensées, je vais changer mes émotions. Donc au lieu de dire ça m'a saoulé, le moniteur, il m'a machin, ou le propriétaire des écuries, ou mon conjoint, ou je sais pas quoi m'a énervé, hop, et stop, je vais monter à cheval. Donc quelle est l'émotion que je vais avoir? Cette émotion qui va me permettre d'influencer sur l'environnement. Donc je vais essayer d'avoir plutôt une émotion de joie et de surprise qui va booster ma sérotonine et qui va me permettre de bien monter à cheval. Donc c'est stop. Donc par exemple, avant de demander une reine à droite, une reine à gauche, si on avance sa main par exemple, on va dire quel est mon état d'émotion. Alors on ne peut pas le faire tout le temps, bien évidemment, mais c'est important de pouvoir avoir ça en tête, c'est que mes émotions vont influencer mon cheval. Ensuite c'est pareil, c'est avant de monter sur le cheval, par exemple, c'est en tout cas quand je ne suis pas en cours, parce que je ne peux pas forcément le faire quand je suis en cours collectif, parce que tout le monde m'attend, c'est quelle est l'émotion du cheval. Et si j'ai un cheval qui est un peu énervé, si j'ai un cheval qui est un peu nerveux, si j'ai un cheval qui est un peu peureux, eh bien avant de le monter, je vais changer son émotion. Je ne peux pas changer ses pensées, bien évidemment, mais je vais changer son émotion. Par exemple, je vais soit passer par son physique et le faire un exercice en liberté, soit le faire marcher avec moi, lui faire faire des têtes hanches-épaules, de façon à reconnecter une émotion positive, une émotion tranquille qui va me permettre de bosser. Alors un exercice que je fais pratiquement systématiquement chaque fois que je veux voir un cheval que je ne connais pas, c'est avec ce travail de longue reine, lui demander, donc je lui demande de partir à droite par exemple, et ensuite je renverse avec mes mains, je le fais aller vers la gauche, donc je lâche la main droite et je vais remonter ma main gauche, et je vais voir si le cheval accélère. S'il arrive à faire des serpentines ou des 8 de chiffres sans accélérer, ça veut dire que je peux monter sur le cheval. Si je vois qu'il se précipite, par exemple, parce qu'il manque d'équilibre, donc je vais le travailler un petit peu avant. Et souvent, je vois au départ des chevaux qui manquent d'équilibre ou qui ont un peu peur et qui ont l'habitude de se précipiter. Donc, stop, on va vite.
Et pour aller vite, il faut aller doucement, c'est-à-dire que on va commencer à préparer son cheval à ce qu'il ne surréagisse pas quand on lui demande une session d'encolure et un renversement de situation. Ensuite, pareil, est-ce que quand je lui demande au trot, il arrive à rester calme? Et s'il arrive à rester calme, à ce moment-là, on peut travailler, commencer à monter dessus. Je déconseille formellement de monter un cheval stressé. Alors des fois on peut pas, encore une fois, mes amis moniteurs quand ils viennent se former avec moi me disent on peut pas calmer tous les chevaux, j'en ai 10 en même temps, et c'est vrai que c'est compliqué le travail de moniteur, je leur mets toujours un pouce en l'air parce que c'est un travail d'animation fabuleux à faire, c'est compliqué, il faut les émotions des chevaux, les émotions des cavaliers, mais quand vous êtes seul, quand vous êtes avec votre cheval, bien par principe, si le cheval est énervé, si le cheval a peur, eh bien on ne monte pas dessus. Ou si pendant la séance il y a quelque chose qui se passe, j'ai le droit de revenir un peu en arrière, c'est-à-dire de redescendre, de faire travailler un petit peu à pied, voire en liberté, et de le remonter ensuite. Parce que si j'ai l'habitude de monter mon cheval dans une émotion négative, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va prendre une mauvaise habitude, c'est-à-dire qu'il va mémoriser que quand mon cavalier est sur le dos, je peux accélérer, je peux faire des démarrages ou je ne sais quoi. Non, c'est quand le cavalier est sur le dos, on travaille dans le calme et c'est ce qui permet ensuite d'aller droit à force de travailler des serpentines et des huiles de chiffres. Ce qui me permettra une vraie rectitude, que ce soit au licol ou avec un filet, mais parce que j'aurai un cheval qui est calme dans des serpentines et calme dans des buts de chiffres et qui va me permettre d'avoir un cheval qui va droit et calme. Alors on peut aussi canaliser avec un gros mort, avec des enraînements le cheval pour qu'il aille droit, ça se fait dans certaines équitations, ça existe. On peut aussi le faire plus en douceur avec cette notion de souplesse, donc on peut faire aller un cheval droit avec la souplesse ou alors en bloquant par sa musculature. C'est les deux façons que vous pouvez faire. Donc ici, sur cette chaîne, on travaille sur le comportement du cheval et sur le comportement du cavalier de façon que vous puissiez ensuite vous régaler dans chaque discipline avec vos moniteurs, avec vos instructeurs, car toutes les disciplines sont intéressantes et sont nécessaires. Voilà, donc c'était Bruno Marchal. Vous allez, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser les personnes, mettre votre pouce en l'air, et comme ça, tchic, si on met un pouce en l'air en bas et que l'on met même un commentaire, eh bien YouTube pourra proposer cette vidéo à d'autres cavaliers qui sont un peu en galère et qui n'ont pas bien compris pourquoi leurs chevaux ont une difficulté de comportement. Ils vont tomber sur cette chaîne, et si ça peut les aider, ce sera grâce à vous, grâce à votre pouce en l'air. Et puis bien sûr, si vous abonnez à cette chaîne, vous aurez des posts qui vous sont réservés. Et puis je vais terminer parce que j'aime bien terminer comme ça. C'est mon petit truc, ma marotte, on a tous nos... Eh bien voilà, j'aime terminer comme ça. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt. C'est débile, mais il vous dit à très bientôt.